C'est que je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est vrai que mon mari a été rentré à l'hôpital. Et quand on y est allé, avec mon fils, nous avait demandé de lui préparer un repas. Il allait bien lui parler, discuter. Et quand on y est allé, elle était tombée dans le coma le lendemain. Moi et mon fils, on n'osait pas se regarder, mais on avait confiance en Dieu. Amen. Parce qu'il est vrai que le temps des miracles n'est pas passé. Amen. Les miracles qu'il a fait aux temps anciens, il a la possibilité de les faire au temps présent. Amen. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est puissant. Amen. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de vents contraires. On nous a demandé les papiers pour l'enterrement et on les a portés. Mais on avait confiance. Et je remercie Dieu parce qu'il a ressuscité. Amen. Le lendemain, quelques jours après, quand on y est allé, il avait les yeux ouverts. Et l'infirmière, qui était dans les soins intensifs, elle avait eu un congé de 3 jours. Bien sûr, quand elle croyait qu'il allait mourir, on nous a préparé des tisanes. Elle était très gentille. On était beaucoup dans la salle. Et quand elle l'a vu 3 jours après, quand elle l'a revu, elle a dit « Waouh, je pensais pas le revoir. » Elle a dit « C'est pas possible. » Et bien c'est vrai qu'on a un Dieu puissant. Amen. Et je le remercie de tout mon cœur et de toute mon âme, Amen. de ce qu'il a fait et de ce qu'il va faire encore. Amen. Il est vrai qu'il faut mettre notre confiance en Dieu. Parce que nous n'avons pas un petit Dieu. C'est vrai. Nous avons un grand Dieu Amen. qui nous aime. Si nous, des fois, par ma part, j'ai des manquements, j'ai des faiblesses, je ne suis pas parfaite. Mais lui, c'est le parfait. Amen. Convertissez-vous, parce que c'est la meilleure des choses. C'est vrai. Amen. Avoir quelqu'un en qui on peut se confier. Il est vrai que des fois, dans ma chambre, je prie, il n'y a rien, je ne ressens rien, mais je sais que Dieu est là. Que Dieu le bénisse. Amen. Bonsoir, je vais vous partager mon témoignage. Je vais vous dire comment j'ai rencontré Dieu. J'ai grandi dans un foyer avec des parents qui ne sont pas chrétiens et qui ont 2 cultures différentes. Mais toute petite, du côté de mon père, il connaissait déjà l'évangile, donc il y avait déjà des chrétiens. Alors j'ai su qu'il y avait un Dieu qui existait. Le temps a passé et à l'âge des raisons, il y a eu des conflits entre mes parents et la famille par rapport aux cultures. Et par rapport à ça, en fait, j'en ai beaucoup souffert. Et une racine d'amertume s'est installée dans mon cœur. Le temps a passé, la racine d'amertume, ça a changé en haine, en colère et en vengeance. Et quelque temps après, j'ai fondé un foyer. Et avec mon foyer, ça a été aussi assez compliqué parce que mon mari était avec ma famille et moi, j'étais contre ma famille. Donc il y avait une division dans le foyer, je ne le comprenais pas, il ne comprenait pas non plus. Ça a duré pendant 9 ans comme ça en fait, dans mon foyer, on était beaucoup dans le monde aussi. La fête, et j'ai parlé des détails, c'était beaucoup de disputes, tout ça. Et au bout de 9 ans, j'ai fait une dépression. Je prenais des traitements, des médicaments et rien n'y faisait en fait. Je ne dormais pas la nuit, j'avais de la crainte, j'avais peur du lendemain, j'avais des angoisses. Et ma tante m'avait offert une Bible et je n'avais même pas lire la Bible. Impossible. Et je voyais en fait la misère de mon foyer, je voyais la misère de ma vie et j'étais vraiment pas bien. J'avais un fardeau qui était sur mes épaules assez lourd. Et dans mon cœur, ça n'allait pas du tout, j'étais tourmentée. Et un jour, j'en pouvais tellement plus que je me suis souvenue que mon père m'avait dit « Tu sais, si un jour tu as un besoin, il faut que tu pries Dieu. » Et là, en fait, dans ma chambre, avec vraiment une prière toute simple, mais j'étais vraiment sincère dans mon cœur, j'ai regardé au ciel, j'ai fait une prière à Dieu et je dis « Seigneur, change ma vie, donne-moi un renouveau de vie parce que je ne pouvais plus rester comme ça. » Le temps a passé et 2 mois après, mon fils est tombé malade, il avait 2 ans et demi. Et à cette période-là, en fait, il n'arrivait plus à manger. Il n'arrivait plus, il dormait plus la nuit. Alors je l'avais amené dans les médecins, les hôpitaux, un peu de partout, et ils n'avaient rien trouvé. Mais mon fils n'allait pas de plus en plus. Il se plaquait contre les murs, il avait peur. Et ce qui s'est passé, c'est que ma famille et moi, il y en avait qui allaient au marabout et ils travaillaient sur mon fils.
Et moi, ce que je faisais avec mon père, en fait, on prenait du sel et on faisait des prières, en fait, pour jeter le mauvais sort. Et tout ça, en fait, ça allait, c'était vraiment un esprit de ténèbres, et ça allait de moins en moins. Dans mon foyer, ça allait pas, mon fils était de plus en plus malade, et moi, la dépression, j'étais au plus bas. Et moi, là, cette période-là, on n'avait plus de solution, on avait touché le fond. On ne savait plus, en fait, comment faire. Et un jour, mon père, il vient me voir et il me dit, vous savez, vous n'avez plus de solution, en fait. Ni moi, ni vos amis, plus personne. Là, on voit vraiment qu'on est seul, en fait. Parce que par rapport aux hommes, ils n'ont pas de solution. Et là, en fait, mon père, il m'a dit, viens à la réunion, il faut que vous alliez à la réunion. Là-bas, vous aurez la solution. Amen. Alors, j'ai accepté ce qu'il a dit mon père et je suis allée à la réunion parce que j'avais rien à perdre, en fait. J'étais tellement dans un besoin que il fallait, je ne pouvais pas rester comme ça. Et quand je suis allée à la réunion, en fait, j'ai senti une paix que je ne connaissais pas dans le monde. Quelque chose de... Voilà, il faut expérimenter ce qu'ils ne connaissent pas. Et je me suis assise sur la chaise et j'ai prié. Et j'ai dit à Dieu, en fait, tous les besoins que j'avais pour mon foyer, pour moi, pour mon fils, qu'il fasse quelque chose. Et le serviteur, il prêchait, il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Et ces paroles-là, je les ai laissées rester dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de repos dans ma vie, dans mon cœur, parce que c'est plus possible de vivre comme ça. J'ai tout remis entre les mains de Dieu. Et mon fils, à la fin de la réunion, en fait, on a prié, les serviteurs ont prié pour lui, et il a été délivré. Amen. Il a délivré parce qu'en sortant, il a remangé, il dormait la nuit, et il n'était plus le même, en fait. Et moi, j'étais délivrée des traitements que je prenais ce jour-là par rapport à la dépression. Quand j'ai vu que Dieu avait fait quand même de grandes choses pour ma vie, j'ai continué à aller à la réunion. Et quand on allait à la réunion avec mon mari, je voyais qu'il était béni, que Dieu lui parlait, mais moi, j'y arrivais pas en fait du tout. Mais je savais dans mon cœur pourquoi j'y arrivais pas. Dieu seul connaissait, je disais rien à personne. Et dans mon cœur, en fait, il y avait des chrétiens qui étaient dans l'église qui s'étaient convertis entre-temps, mais c'est eux, en fait, que j'avais des problèmes quand j'étais à l'âge de 14 ans avec mes parents. Et c'est avec eux que j'avais beaucoup de haine et de colère. Et j'allais à l'église, je leur disais bonjour, mais au fond de moi, c'était pas vrai. Et un jour, un serviteur, il vient me voir chez moi, et il me dit, tu sais, si tu veux t'engager avec Dieu, il faut vraiment que tu arrives à pardonner. Et quand le serviteur m'a dit ça, j'ai dit, je peux pas pardonner. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas pardonner, j'y arrive pas. Il dit, c'est eux qui m'ont fait du mal et c'est pas possible, quoi. C'est pas à moi à faire le premier pas. Et il m'a dit, mais tu sais, tu pourras pas t'engager avec Dieu si c'est comme ça. Et je dis, non, mais je le ferai pas. Je veux pas le faire, j'arrive pas en fait à le faire, c'était pas possible pour moi en fait. Et après réflexion, quand il est parti, il m'a dit réfléchis. Et j'ai réfléchi, en fait, j'ai pris du recul. Et je dis Seigneur, soit je reste dans cet état-là, et ma vie sera une misère, ou soit en fait, je fais un pas. Mais par contre, là, je te demande de me donner le pardon. Parce que de moi-même, je n'arriverai pas à pardonner ma famille. Et dans la nuit, quand j'ai fait cette prière-là, à 3 h du matin, Dieu m'a réveillée. Et c'était un songe. Et Dieu me parlait, et à ce moment-là, j'étais brisée. Et Dieu me disait, je te donne le pardon. Et en 3 fois, il me l'a répété. Le lendemain, en fait, c'est vrai qu'en venant en réunion, on ne sait pas trop en fait si c'est réel ou pas. J'étais un peu confondue, je dis c'est pas possible ce que j'ai vécu, je ne comprends pas. Et j'ai dit Seigneur, si vraiment c'est réel ce que j'ai vécu là pour le pardon, parce que pour moi c'est un miracle, il me dit il faut que vraiment mardi, tu me le montres. Et le mardi, je suis allée à la réunion. Et quand je suis rentrée dans cette réunion, j'ai vu en fait mes tantes, mes oncles, mes cousines qui étaient là. Et Dieu avait changé complètement mon cœur. Il avait enlevé la haine que j'avais, la colère, la vengeance que j'avais contre eux. Il m'avait carrément mis de l'amour dans le cœur. Et à ce moment-là, en fait, je leur ai demandé pardon. Et après ça, je me suis réconciliée avec ma cousine. Ça faisait 14 ans qu'on ne se parlait plus. Et avec ma cousine, celle-là, on est monté aux études, qui étaient ennemies dans le monde, et bien on est monté aux études ensemble à l'école biblique. Je vous dis vraiment que pour le pardon, ça a été quelque chose d'un miracle pour moi, pour ma vie. Ça m'a permis d'avancer avec Dieu. Je passais par les eaux du baptême avec mon mari. Ça a été une source de bénédiction en fait autour de moi aussi. Et après ça, on a avancé avec le Seigneur. Il a changé notre vie, il a rétabli mon foyer. Et maintenant on le sert. Et vraiment, je voulais vous dire que tout devient possible. Amen. 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 Voilà, mais c'est ma prière ce soir. Un seul mot qui puisse te bénir. Amen. Peut-être même une seule âme. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je suis heureux d'être là. Je remercie les frères de me laisser la place. Et j'ai écouté le témoignage de ma compagne.
Ça fait une petite semaine qu'on est dans le secteur entre Marseille et ici. J'ai pu aller visiter quelques églises. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir des frères, des églises aussi que je ne connaissais pas. Et en réalité, quand j'écoute le témoignage de ma compagne, ça nous ramène au départ à notre conversion. Et des fois, on se pose cette question, on dit, mais pourquoi, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il m'arrive tout cela? Mais en réalité, c'est parce que Dieu existe qu'il t'arrive tout cela. Parce que sinon, jamais on se tournerait vers Dieu. Ce que Dieu veut faire, sa priorité, c'est pas ce que Dieu veut faire pour nous. C'est ce qu'il veut faire en nous. Et ce soir, la parole de Dieu, elle a le moyen de créer en toi ce qui n'existe pas. Il l'a fait pour nous, il peut le faire pour toi. Amen. On prie ensemble? Seigneur, nous voulons louer ton nom et te dire merci. Voilà, je vous expliquais, j'ai fait quelques églises par la grâce de Dieu et on pourrait avoir des fois la facilité de prêcher le même message, mais ce matin j'ai été attiré par une histoire de la parole de Dieu qui est connue, que réellement je n'ai jamais prêché. Donc, on se laisse conduire, on verra bien. Je ne serai pas long et je vais essayer de ne pas être compliqué. Je voudrais commencer par un texte qu'on connaît, qui se trouve dans l'évangile de Jacques. Et il dit comme ça, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. » Amen. Amen. Il y avait dans le jardin d'Éden 2 arbres principaux. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et on se pose souvent cette question, même des chrétiens. Et on dit souvent, c'est bien ou c'est mal? On se pose des fois des questions à l'intérieur de nous, quand on a un choix à faire, une décision à prendre, un chemin à prendre, un travail à faire, quelque chose. Et des fois on se dit, mais est-ce que c'est bien ou c'est mal? On peut même aller devant le pasteur, c'est bien ça pasteur ou c'est mal? Parce que depuis que l'homme a péché, il y a à l'intérieur de nous un esprit un petit peu légaliste, pharisien, avec une liste de lois comme ça. Et notre première réflexion, c'est bien ou c'est mal? Parce qu'on fait appel à cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Mais en réalité, pour nous éviter des détours, des contours et pour nous simplifier la vie, Dieu voudrait nous inviter ce soir à aller à l'arbre de la vie et se dire plutôt, est-ce que ça produit la vie ou pas? Arrêtons avec c'est bien ou c'est mal, mais plutôt est-ce que ça produit la vie ou pas? Et il y a une histoire dans la parole de Dieu, quand vous prenez par exemple l'évangile de Marc, et vous vous amusez à noter toutes les fois où il y a écrit pharisien, pharisien, pharisien. Il y a une liste incroyable où c'est écrit pharisien. Et en réalité, Jésus n'a pas eu de complications avec les femmes et les hommes de mauvaise vie, avec les pécheurs, avec les publicains. Mais c'est avec l'esprit religieux. Et il y a quelque chose à l'intérieur de nous, dans notre nature adamique, où il y a du pharisien à l'intérieur de nous. Et dans l'évangile de Luc, quand on prend l'évangile de Luc chapitre 7, on remet un petit peu dans le contexte, ça commence comme ça, il dit « Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. » Jésus se rend dans cette ville. Et là, le passage qu'on va regarder ensemble, ça se trouve dans cette ville. Il s'est passé beaucoup de choses quand Jésus entra dans cette ville. La Bible dit que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le centenier qui a fait appel parce que son serviteur était malade. Alors il dit, dis seulement un mot, un seul mot de toi, et mon serviteur sera guéri. Alors il lui explique tout ce qu'il fait, et Jésus dit, j'ai pas vu de foi aussi grande en Israël, et qu'il soit fait selon ta foi. Et son serviteur était guéri. On connaît l'histoire. Il y a juste après l'histoire de la veuve de Naïm, qui était veuve et qui a perdu son fils. Et le Seigneur a ressuscité, a redonné la vie. On voit qu'il y a beaucoup d'exemples de foi dans ce passage. Et un petit peu plus loin, c'est là où on voit où Jean-Baptiste envoie ses disciples. Ils disent, mais es-tu vraiment celui qui doit venir en parlant de Jésus? Ou devant nous en entendre un autre? Alors il lui démontre les œuvres de la foi.
les boiteux qui marchent, les aveugles qui voient. Heureux pour celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et puis là, Jésus s'adresse aux pharisiens qui sont là en face de lui. Et il leur dit cette phrase, il leur dit, vous êtes un peu comme des enfants sur une place publique. On a joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. On a chanté des complaintes, vous ne vous êtes pas lamenté, vous n'avez pas pleuré. Dans le sens où l'évangile, quand il est annoncé, il a pour but de nous faire réagir à l'intérieur de nous. Alors des fois, on voudrait amener quelqu'un dans la joie, pas de réaction. Des fois, on voudrait amener quelqu'un dans la réflexion, un petit peu le sérieux, quitte même à se lamenter, à pleurer, pas de réflexion. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, que ce soir la parole de Dieu puisse produire quelque chose à l'intérieur de toi, parce qu'on voit de plus en plus devant nous un peuple qui est comme insensible, des gens qui sont devenus durs à entendre. Et juste après ça, il y a une histoire, et c'est laquelle on va regarder ensemble. Luc 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Vous voulez qu'on regarde ensemble l'histoire? Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, les oignit de parfum. Et le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une femme pécheresse. On a une scène devant nous, deux salles, deux ambiances, deux personnages, deux attitudes. Deux opposés. Un pharisien, un religieux, quelqu'un qui a une connaissance, quelqu'un qui connaît les choses de Dieu, qui a une éthique, qui a une vie morale, qui a une certaine intelligence, une certaine connaissance, une certaine tenue. Il invite Jésus à manger chez lui. Et puis là, une femme arrive, une femme de mauvaise vie. La Bible dit une femme pécheresse. Donc, deux opposés. Une femme avec une mauvaise vie et un homme avec une vie d'apparence religieuse. Et sans vouloir scandaliser personne, on a entendu l'histoire, cette femme vient, elle se met aux pieds de Jésus, elle lui lave les pieds avec ses larmes, elle l'essuie avec ses cheveux, et elle oint de parfum les pieds de Jésus. Imaginez-vous, 2 minutes, une femme de mauvaise vie qui est peut-être connue dans toute la ville. Elle vient, elle rentre, elle se met là aux pieds des pasteurs, et elle commence à laver les pieds de ses larmes, et elle essuie avec ses cheveux. À l'intérieur de votre cœur, dans votre réflexion, dans la vôtre et dans la mienne, on ne se serait pas un petit peu scandalisé? Qu'est-ce qu'elle fait? Quel âge? En réalité, imaginez-vous, quelqu'un y rentre, et il ferait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, parce que c'est cadré un peu nous. Et merci Seigneur, il faut mieux. Et la femme, elle commencerait à se mettre à genoux, et puis à essuyer les pieds de quelqu'un. À l'intérieur de nous, je crois qu'il nous viendrait cette même réflexion. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça se fait pas, c'est un peu de tenue, s'il te plaît. Lève-toi, ma soeur, arrête, fais pas ça. Ça fait honte. Eh bien, c'est un petit peu le but de cette histoire. Elle vient, elle lave les pieds de Jésus. Et à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de Reebok, ni de Nike Air, ni de rien du tout. C'était des sandales. Et le sol, il n'y avait pas de goudron ni de béton. C'était de la poussière. Donc, je vous garantis, c'est une certitude que les pieds de Jésus, ils étaient sales. Même que c'était Jésus, il a marché sur cette terre et il s'est sali les pieds. Et elle vient et elle lave avec ses larmes. Ça ne devait pas être quelques gouttes, ça devait être vraiment un grande larme pour pouvoir arriver à laver les pieds du Maître. Arriver à laver les pieds sales de Jésus de ses larmes. Et avec ses cheveux, elle vient et elle lave, elle essuie les pieds de Jésus. Et je sais, mes sœurs, que la chevelure d'une femme,
c'est sa beauté, c'est sa gloire, c'est ce qu'elle représente. Les femmes, elles prennent du temps pour s'occuper de leurs cheveux. Bon, moi, j'ai plus ce souci. Mais je sais que les sœurs, ça met du temps, ça. C'est la gloire de la femme, c'est un peu un aspect extérieur, un signe de beauté. Et elle n'a pas regardé. Elle n'a pas regardé à son apparence ni à sa propre beauté. Elle a lavé de ses larmes. Et elle a essuyé de ses cheveux, qui est toute sa gloire, toute sa beauté, les pieds du maître, qui étaient sales. Et Simon, lui, l'homme bien, l'homme d'une bonne éthique, une bonne moralité, quelqu'un de bien, lui, il n'a pas respecté cette règle d'hospitalité. Vous savez que c'est important, l'hospitalité. C'est pas donné à tout le monde d'être hospitalier. On peut être très gentil, mais pas avoir l'hospitalité. Et lui, cet homme, il n'avait pas respecté l'hospitalité. Parce que normalement, il y avait une règle, une loi, ou quelque chose de logique. Quand quelqu'un venait chez nous, il avait marché longtemps, les pieds dans la boue, dans la poussière, alors on lui lavait les pieds, on lui essuyait avec un linge, puis on loignait de parfum un petit peu, parce que le voyage avait été des fois long, sous une grosse chaleur. Mais lui, il n'a pas respecté tout ça. Alors Jésus l'amène dans une parabole, et on va la lire ensemble. C'est une lecture qui est un peu longue, mais je voudrais insister sur la lecture, elle parle d'elle-même. Jésus prit la parole. Vous avez vu que Simon ne dit rien. Depuis le départ, la femme, elle est là, elle fait des actes, elle montre quelque chose, elle essuie de ses larmes, de ses cheveux, elle oint d'huile, de parfum les pieds du maître, mais elle ne dit pas un mot. Et Simon, bizarrement, lui non plus, il ne dit pas un mot. C'est une rencontre silencieuse. Et à un moment donné, c'est Jésus qui prend la parole, et Jésus voudrait prendre la parole et te dire quelque chose ce soir. Est-ce que tu veux l'écouter? Et il dit comme ça, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et maître, parle, répondit-il. Il dit, un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Quelqu'un avait prêté des sous. Il y en a un qui devait 500 et l'autre il devait 50. Un an de travail, un an de salaire, 1 mois de salaire. À peu près ça. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leurs dettes. Il y en a un qui doit 1 an de salaire, l'autre il doit 1 mois de salaire, les deux ne peuvent pas payer. Je ne peux pas, j'ai pas les sous. Je te remets ta dette, je te remets ta dette. Et il pose cette question à Simon, il lui dit, lequel l'aimera le plus? Et Simon répondit, celui, je pense, auquel il l'a plus remis. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. On juge bien des fois. Et des fois, on juge vite. Puis se tournant vers la femme, il lui dit, Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Amen. Quelle parabole intrigante et en même temps qui paraît toute simple. Celui à qui on pardonne peu aime peu. Et Jésus lui dit quelque chose, il lui dit, femme, ta foi t'a sauvée. Depuis qu'elle est entrée dans cette maison, elle n'a pas cessé de démontrer par des œuvres, par une action, par quelque chose qui se voit, qui est visible,
Elle a essuyé, elle a affronté déjà le regard des gens. Parce qu'elle avait une réputation. Et elle n'a pas regardé à ce que les autres pensaient d'elle. C'est très dur dans les temps qu'on vit de ne pas être influencé par le regard des autres. Et Dieu veut nous apprendre chaque jour à ne pas être influencé par le regard des autres. Et à pouvoir s'afficher. Et cette femme, elle s'est affichée. Elle arrive devant tout le monde. Et elle exprime sa foi. Elle exprime son amour. Elle vient et elle démontre sa foi, son amour par des actes. Elle essuie de ses larmes et de ses cheveux les pieds du maître qui étaient sales. Et elle loin d'huile avec son parfum qui était certainement peut-être quelque chose pour gagner son pain, gagner sa vie à elle. Et ce qui lui coûte, elle le donne. Sans tenir compte du regard des autres. Et Jésus explique cette parabole à Simon. Il lui dit, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et est-ce que ça veut dire que ceux qui n'ont pas trop péché dans le monde, ils aiment moins Jésus quand ils se convertissent? Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui était plus pécheur, il va plus aimer Dieu que celui qui a moins péché? Et là, maintenant, je voudrais... C'est la réflexion qui était pour moi. Quand je me suis converti, ma femme, par exemple, elle disait, oui, mais toi, tu as plus besoin. Toi, excusez-moi le mot, tu fumes, tu bois, tu sors. Moi, je fais rien. Lui, il a besoin. Et des fois, je vois en face de moi des gens, on prêche souvent pour celui qui boit, qui se drogue, qui fume. Mais il n'y a pas que ça dans nos assemblées. Il y a des gens très bien qui font rien de mal. Il y a des gens qui ont une moralité et qui ont un respect et que même qui sont inconvertis, ils ont une vie qui est droite, qui est carrée. C'est pas tous des alcooliques, c'est pas tous des drogués, c'est pas tous des mauvais garçons. Il y a certaines compagnes qui s'approchent de Dieu, que les maris c'était un dégât, mais elles ont une tenue, une vie, ni elles fumaient, ni elles buvaient, ni elles se droguaient. Alors des fois il y a une réflexion qui peut venir normalement, oui mais lui c'est normal qu'il en fasse autant pour Dieu, il en a tellement fait dans le monde aujourd'hui, voilà, il en fait beaucoup pour Dieu, mais moi j'ai pas autant de péché que lui. Hein. Alors il y a comme un esprit de légaliste, de pharisien à l'intérieur de nous qui vient et qui dit oui mais moi c'est normal que j'en fais un peu moins, moi c'est normal que j'aime un peu moins, parce que j'ai moins péché. Des fois il peut venir cette réflexion-là, mais en réalité, Jésus dit clairement dans cette histoire, et c'est pour ça qu'il l'a dit, et j'aurais aimé qu'on puisse bien la comprendre ensemble de la même manière que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Il donne cette image, il dit quelqu'un devait 50 deniers et quelqu'un devait 500. Mais il ne veut pas nous attirer sur la quantité, parce que nous c'est sur le chiffre qu'on regarde. Mais en réalité, la clé elle n'est pas là. La clé elle est sur le fait qu'aucun des deux ne pouvait payer la dette. Ils ne pouvaient pas payer. Que l'un devait beaucoup ou l'autre pas beaucoup, aucun des deux pouvait régler la dette. Trop cher, je ne peux pas payer. Et Dieu veut nous attirer là. On s'arrête souvent à la quantité. Mais en réalité, quand on regarde dans cette histoire, les deux sont redevables. Donc où est-ce que Jésus veut nous attirer ce soir? Sur la quantité de péché? Non. Dieu veut nous attirer sur la conscience de notre état de péché. C'est question de conscience cette histoire. Et en réalité, je crois que celui qui avait le plus de besoin dans cette histoire, c'est pas premièrement cette femme, mais c'est cet homme. C'est Simon le pharisien. Il avait beaucoup plus de besoin que cette femme. La question, c'est quel est le rapport que tu as avec Jésus? Parce que certains viennent à la réunion, certains laissent entrer Jésus et leur inviter dans leur maison. Mais en réalité, ils ont une vie un petit peu, une attitude comme Simon le pharisien. Quel est ton état de conscience du Christ? Quel est ton état de conscience du péché? Quel est ton état de conscience de la vie éternelle? Quel est ton état de conscience de la perdition éternelle? Et Jésus veut nous attirer là. Cette femme, elle a démontré sa foi sans savoir tout ce que vous et moi on sait. Nous on sait qu'est-ce qui est arrivé à Jésus. Tu sais et tu entends dans les réunions que le Christ est mort pour tes péchés. Tu sais que son sang a coulé pour te pardonner de tes péchés. On sait qu'il est ressuscité pour nous justifier, mais elle, cette femme, elle ne le savait pas.
Alors elle a démontré une foi sans savoir, elle a cru sans avoir vu. On est ensemble? Et Jésus lui dit cette phrase merveilleuse, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Je voudrais que ça fasse écho dans ton cœur. Est-ce que tu peux le dire, ça, dans ta conscience? Je ferme les yeux 2 minutes et je me mets au clair devant Dieu. Et est-ce que je peux dire, mes péchés sont pardonnés? Je sais que je suis sauvé. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à vite Amen, amen. te mettre au clair avec Jésus. Amen. Parce que le temps est proche, où on voit que ça commence à patiner, même au niveau de l'Église. Même au niveau des frères, des sœurs, ça commence à devenir compliqué. Le temps est proche. Et l'amour que cette femme a démontré, c'est le résultat de sa foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. Et je voudrais te dire quelque chose, Simon, ou Simone, parce qu'en réalité, ça s'adresse à tout le monde. Et Simon, tu es face à un gros problème, Simon. Tu es face à un très gros problème ce soir, car tu as autant besoin que cette femme. Simon, je voudrais que tu entendes bien ce soir et que tu puisses ouvrir tes oreilles, parce qu'il est question de salut et de perdition pour la vie éternelle. Alors Simon, je voudrais que tu sois bien au clair. Et Simon, il faut que tu expérimentes la même repentance que cette femme. Simon, même que toi tu dois que 50 deniers, tu dois peu, tu pêches pas trop, tu es quelqu'un bien, mais tu dois expérimenter les mêmes larmes que cette femme. Simon, je voudrais te dire quelque chose. C'est qu'en réalité, tu es autant coupable que cette femme. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de degré de péché. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Simon, je voudrais te dire que ton état est grave. Et la différence qu'il y a entre toi et cette femme, Simon, c'est qu'elle, elle est au courant qu'elle doit se repentir, mais toi, tu ne le sais pas. Et en réalité, la clé de cette histoire, c'est que cette prédication, cette histoire-là, la priorité pour Jésus, c'est pas cette femme, c'est Simon le pharisien. C'est ceux qui croient, oui, mais mon mari, il en a besoin, lui, parce qu'il a beaucoup péché, mais pas moi. Oui, mais lui, il en a besoin parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup pratiqué certaines choses, mais pas moi. Mais je voudrais te dire, et qu'on puisse être bien au clair ce soir, en réalité, 50 deniers ou 500 deniers, aucun des deux ne pouvait payer. Ton état est grave, Simon. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de venir au pied de la croix. La Bible dit que cette femme, elle est venue au pied de Jésus et elle a lavé ses pieds. Et quand on prend dans cette histoire, on voit souvent le mot des pieds de Jésus. Jésus est venu une fois sur terre pour poser ses pieds. Il y a 2000 ans de ça. Et c'est pour annoncer le salut. Il est venu pour nous sauver. Car le Fils de l'homme est venu sur la terre pour sauver ceux qui étaient perdus. Quand on prend dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16 et par la suite, la Bible dit, car celui qui croit est sauvé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru. Parce qu'il n'a pas cru. Mais je voudrais te dire que si Jésus est venu poser ses pieds une première fois sur cette terre, c'est pas pour juger, c'est pour sauver. Mais la Bible dit que bientôt, il va venir poser ses pieds une seconde fois. Mais la seconde fois qu'il posera ses pieds sur terre, à ce moment-là, ce sera un moment de jugement. Et ça sera trop tard. Et c'est pour ça que la première fois qu'il a posé ses pieds sur terre, c'est pour annoncer le salut, une année de grâce. La deuxième fois, ce sera pour annoncer le jugement. Et entre ce temps, c'est là où il dit, il viendra nous prendre sur les nuées. Il ne pose pas ses pieds sur terre. Il vient nous enlever. Il dit, la Bible dit, car les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, nous serons enlevés. Amen. Amen. Mais la seconde fois qu'il viendra poser ses pieds, ce sera pour juger. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui se comparent et qui disent « Mais moi, j'ai pas trop péché, moi, j'ai pas trop fait ci. » Et il y a un esprit de légaliste, il y a un esprit de pharisien.
à l'intérieur de nous. Mais la Bible dit que pourquoi les hommes ont préféré ne viennent pas et ne croient pas. Il dit parce que celui qui ne croit pas, pourquoi? Il dit parce qu'ils préfèrent les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres. Voilà pourquoi on ne vient pas à la lumière. Parce qu'il y a à l'intérieur de nous un penchant pour le mal. Personne n'est venu dans nos réunions en disant « Je suis venu parce que j'aime Dieu ». Posez la question à quelqu'un dans la rue, est-ce que tu crois que tu vas être sauvé? Ah ben oui, moi je fais de mal à personne, j'ai tué personne, je fais pas ci, je fais pas ça. Et il nous cite une liste de lois, parce que c'est l'esprit de l'égaliste à l'intérieur de lui, de la connaissance du bien et du mal. Mais Jésus voudrait t'éclairer. Et la Bible va un petit peu plus loin. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, il dit comme ça, « Mais celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière. » Et ce soir, je voudrais t'inviter à venir à la lumière, mais surtout à agir selon la vérité. On ne peut pas mentir. On ne peut pas tricher. Et celui qui ne reconnaît pas qu'il est pécheur, la Bible dit qu'il est perdu. Il n'y a pas de moyen de salut. Mais la Bible dit que celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière. Alléluia. Cette femme, elle était pécheresse. Elle nous scandaliserait, nous, au milieu de nous ce soir. Mais elle s'est approchée de la véritable lumière. Elle a été sincère et elle a agi par la foi. Et Jésus lui a dit, c'est bon. Femme, ta foi t'a sauvée. Je voudrais qu'on puisse courber les fronts simplement Alléluia. et faire un bilan. Est-ce que tu es sûr de ton salut? Alléluia. Est-ce que tu as fait la rencontre avec Jésus? Est-ce que tu as toujours cet esprit de l'égaliste à l'intérieur de toi qui te fait dire oui mais moi je suis pas mieux, moi je suis pas pire? Non, Jésus voudrait te mettre au clair et te dire Simon, c'est un cas grave ce soir. Il faut que tu agisses selon la vérité, que tu viennes à la lumière. Parce que si tu quittes cette terre sans avoir fait la paix avec Dieu, peine, souffrance, angoisse et grincement de dents. Mais ce soir il t'est fait l'opportunité de pouvoir agir selon la vérité et de t'approcher de Christ. C'est avec beaucoup de gravité que je voudrais insister. On n'est pas des prophètes, mais on sent de plus en plus, parce que les signes sont là, que le Maître vient, il est à la porte. Et je t'invite à rentrer à l'intérieur de toi-même et à réaliser la nécessité que tu as de Dieu. Tu as besoin de Dieu, Simon. Repens-toi ce soir. Seigneur mon Dieu, je veux te demander ta grâce. Alléluia. Et que le Saint-Esprit vienne maintenant convaincre de péché. Amen. Seigneur, convainc les âmes qui sont en face de moi, qui ne t'appartiennent pas encore, de ce qu'ils ont besoin de se repentir, de venir au pied de la croix et d'accepter la vie Amen. qu'il leur est offerte, la véritable. Seul Jésus a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Amen. Il t'invite à te repentir de tes péchés. Simon, Simone, dépêche-toi. Je vais demander à mon frère Tatou qui vienne prier pour vous.